Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2. La 33e journée, j'analyse deux rencontres le 29 avril, Caen, Le Havre, le derby normand et Metz contre le Paris FC. Et enfin le 1er mai, Sochaux contre Dijon. Toutes les autres rencontres sont sur mon site VIP, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur également les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible, vos commentaires positifs ou négatifs et vos pronostics pour savoir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et n'hésitez pas à vous abonner, on est au-delà des 13 500, presque à 13 600, c'est exceptionnel. On jette un coup d'œil sur le classement et Le Havre est premier avec 65 points. Deuxième Bordeaux avec 59, donc 6 points d'écart. Tout reste jouable. Troisième Metz avec 58. Quatrième Sochaux avec 52. Cinquième Caen avec 52 également. Une autre équipe est encore à égalité avec le quatrième et le cinquième. C'est Bastia qui est sixième. Septième Grenoble avec 47. Huitième Quevilly-Rouen avec 44. En fin de classement, 15e Valenciennes 37, 16e Annecy 36 et les 4 relégables sont 17e Laval 34, 18e Dijon 31, 19e Nîmes avec 29 points et 20e et dernier Niort avec 27 points. On attaque avec Caen contre Le Havre, le derby normand. Les Canets sont en embuscade 5e. Ça va être dur, mais il y a encore de l'espoir pour peut-être remonter en Ligue 1 du côté havrais. Par contre, on est toujours leader avec seulement 6 points de retard sur Bordeaux car ils ont compté beaucoup plus à une époque, mais ils ont fait beaucoup trop d'accros à la maison, beaucoup trop de matchs nuls consécutifs. Ils en sont à 3 avec le 2-2 contre Saint-Etienne, le 0-0 contre Guingamp et le 0-0 contre Quevilly-Rouen. Heureusement, à l'extérieur, ils ont contrebalancé avec 2 victoires à Pau et à Nîmes, à chaque fois sur le score de 1-0. En tout cas, ils sont toujours en pole position pour remonter directement. Mais cela fait surtout 30 matchs qu'ils n'ont pas perdu. C'est assez exceptionnel. Leur seule défaite a été à Valenciennes. C'était courant août. Ils vont se déplacer à Caen, donc lors d'un derby qui va être acharné, car les Canets sont obligés de gagner s'ils veulent encore espérer accrocher la deuxième place. Ils restent en plus sur une dynamique assez intéressante de 4 victoires et d'une seule défaite. C'était à Quevilly-Rouen. Sinon, ils ont gagné les 4 matchs contre Valenciennes, Dijon, le Paris FC et Niort. Et on peut même rajouter qu'ils n'ont perdu qu'une fois lors des 11 derniers matchs de Ligue 2. Donc, Caen est une équipe à prendre au sérieux, mais quand les deux équipes s'affrontent, les Havrais ont tendance à souvent s'imposer à Caen sur les 5 derniers déplacements. D'ailleurs, des Normands, c'est 4 victoires et 1 match nul. C'est pour cette raison que je vois Caen s'incliner à la maison 1-0 et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,58. On poursuit avec une autre rencontre du 29 avril, Metz contre le Paris FC. Les Messins sont 3e, juste en embuscade, à un petit point de Bordeaux qui est second. Le Paris FC de son côté est 9e avec 43 points, avec 15 points de retard sur les Messins. Donc ils sont quasiment en roue libre avec 9 points d'avance sur le premier relégable. Ça devrait jouer quand même pour se sauver. Il faudrait vraiment qu'ils s'écroulent totalement et que toutes les autres équipes en dessous gagnent. Donc quasiment impossible à faire. Surtout que les Parisiens sont une équipe qui ont tendance à gagner quand même des matchs par-ci par-là. Ils ne sont pas totalement à la rue. Ils ont gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. À Valenciennes, 5-4 et contre Nîmes dernièrement, 3-0. Leurs défaites ont été contre des équipes qui étaient en forme ou qui étaient en première partie de tableau. Ils ont perdu 1-0 contre Bastia, 4-2 contre Saint-Etienne et 3-1 à Caen. Et le problème est qu'il se déplace à Metz et qui de son côté ne perd plus depuis très longtemps. Ils sont sur 19 matchs sans défaite. Le dernier revers a été au Havre, c'était le 24 octobre, donc une autre époque. Dommage qu'ils aient eu un énorme trou d'air en début de saison, sinon ils seraient peut-être même au-dessus du Havre. En tout cas, quand on voit leurs 2 derniers résultats, 3-0 à la maison contre Bordeaux et 3-1 à Saint-Etienne, on se dit que les Messins sont vraiment sur la bonne voie pour peut-être dépasser les Bordelais, voire même arriver au contact du Havre. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois gagner 2-0 et je vois les Messins marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 2,01.
Et on finira avec la rencontre du 1er mai entre Sochaux et Dijon, deux équipes qui ont bien entendu deux objectifs différents. Les Sochaliens 4e ne doivent pas perdre le contact avec les Messins et les Bordelais, alors que Dijon est actuellement relégable et a 5 points de retard sur Annecy, qui est le premier non relégable. Donc Dijon doit absolument prendre des points en terre doubiste. C'est bien beau d'avoir des objectifs, mais quand on voit les dernières dynamiques, Sochaux, c'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs, des défaites à Bastia et à Laval qui font très mal, et une défaite à la maison contre Pau qui est encore plus décevante. Heureusement qu'ils ont réussi à battre Niort, le dernier de la classe, 3-0 le 8 avril, sinon ils seraient même beaucoup plus loin des Bordelais qui sont pour l'instant sur le dernier strapontin pour monter dans l'élite française. Du côté de Dijon, ils sont sur 3 matchs sans défaite, c'est le seul point positif, mais les 2 derniers matchs nuls contre Quevilly-Rouen et Bastia leur font faire du surplace. Ils avaient réussi à battre Rodez en début de cette série positive. Malheureusement, ils font beaucoup trop de contre-performances à l'extérieur. Ils n'ont plus remporté un match depuis 13 rencontres hors de leur base. Leur dernier succès remonte à un déplacement à Metz, c'était le 27 août. Donc cela fait vraiment très longtemps. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Sochaux tout de même 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,96. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!